différence entre un démoniaque et un démon. Les démons, c'est les esprits impurs. Rappel, quand Lucifer a été chassé de la présence de Dieu, il est parti avec un tiers des démons. Ils n'ont plus de repentance. Satan et les démons ne peuvent plus se repentir. Mais un démoniaque, c'est quelqu'un habité par les esprits mauvais. Ou c'est ta fois qu'on est parti chercher les Nganga. Un démoniaque, c'est magicien qui travaille avec les forces mystiques. C'est sorcier, il est sorcier, il est homme, mais il agit avec le pouvoir de Satan. C'est un démoniaque. De telles personnes, un enfant cherché chez les féticheurs, un féticheur qui travaille avec les forces démoniaques, un sorcier, un magicien, ils peuvent obtenir le salut. S'il se répand, il a fait Dieu comme s'il est sauvé, Dieu le pardonne. Dieu pardonne. Et c'est un appel. C'est un vieux message. Si tu es là ce soir, Dieu t'étend la main. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés du poids des démons, chargés avec les forces occultes, chargés avec les liens de la famille. Tu ne sais même pas comment tu es devenu sorcier. Tu es né et directement tu grandis, tu es déjà sorcier. Ça arrive. Et on a vu Jésus consacré, Jean-Baptiste est consacré, Samson consacré, depuis l'enfance, depuis le ventre. Si ces enfants-là ont été consacrés depuis le ventre de leur mère, le diable aussi fait de même. Donc, certains enfants depuis le ventre de leur mère ont été consacrés à Satan. Donc, lui, il est né comme ça. Il ne sait même pas comment il est devenu sorcier. Et Dieu était dans la main. Nous prions un Dieu vivant. Un Dieu réel. Écoutez ces textes. Ils abordèrent dans le pays de Génézareth. Bon, on va gagner le temps, on connaît l'histoire, sinon on va lire à la maison. C'est un fou qui habitait les cimetières. C'est un fou fort. Les légions. Légion, c'est dans l'armée, c'est une troupe de soldats. Donc, cet homme disait qu'il y a plusieurs démons qui habitaient en moi. En plus, les démons, ils ont la vision spirituelle. Moi, avec toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne connais pas, à moins que Dieu les révèle. Tu peux prier avec un sorcier, tu peux te marier avec un sorcier. Tu ne sais pas, si Dieu ne te révèle. Mais un sorcier, lui, il a l'œil ouvert. Il sait que lui, là, c'est un enfant de Dieu. Lui, là, il prie. Lui, là, on ne peut pas le toucher. La preuve en est, cet homme, il était sorcier, il a fait habiter par les démons. Quand il a vu Jésus venir, ce n'est pas Jésus qui a dit, c'est lui qui a dit à Jésus, qu'a-t-il entre toi et moi? Il a déclaré. Il a senti que la lumière en Christ, la même lumière, la même étoile que Jésus a, tu en as jamais. Amen. Amen. Donc ne joue pas avec ton étoile. Donc Jésus passait à côté des cimetières. Et c'est alors, cet homme s'élève. Garde ton étoile c'est pas pour aller dans les territoires interdits. Quand tu as l'étoile de Jésus, c'est pas pour aller dans l'Inganda. C'est pas pour aller là où se disent des paroles déshonorantes. Il a su que cet homme n'est pas n'importe qui. Il dit, qu'a-t-il entre toi et moi? Tu es venu avant le temps. Alors, les conversations s'engagent. C'est un peu comme comment j'allais dire? Une force. Force contre force. Parce que personne n'est passé à côté de ces cimetières. Cet homme brisait les chaînes, il tabassait tout le monde. Alors, il supplie quand même Jésus. C'était au-delà de lui. Ce n'était pas lui qui parlait, c'était les démons qui étaient en lui qui parlaient. Et ils ont supplié le maître. Dieu est bon. Si je dis, écoute la prière des démons, à plus raison toi qui es à l'église. Parce que les démons ont dit, ils les ont suppliés. Ils ont prié Jésus. Envoie-nous chez les pourceaux. Ah bon? Ils ont prié.
Et Jésus a écouté. Et il y a plus fort que toi et moi qui venons tout le temps à l'église. Laisse-moi te dire que Dieu t'écoutera. Amen. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Alors Dieu ordonne, Jésus ordonne, allez-y. Et les démons sont des esprits, on ne les voit pas. Ils se sont précipités dans les troupeaux, les brebis, qui sont partis faire jeter les porcs. Voilà un peu les porcs. Ils se sont partis jeter dans les falaises. Ils sont morts. Et Jésus appelle. Après, cet homme est devenu libre, dans son bon sens. Les repos éternels, les repos de son âme. Dieu veut te donner des repos. Les repos non seulement ici, on voit même les repos au-delà. Au-delà, dans Luc, toujours à côté, nous ne lisons pas, nous contrôlons le temps. Dans Luc 16, l'histoire de l'homme riche et Lazare. L'homme riche et Lazare, et c'est alors, les riches disent, vous connaissez l'histoire, les riches disent, je suis dans un lieu de tourment. En fait, Jésus, frère, sœur, il a intérêt de donner sa vie à Jésus. Vous dites que c'est un mystère là où nous partons. Ce n'est pas le livre de mathématiques qui dit là où nous partons. Ce n'est pas le livre de biologie ou de philosophie. Mais c'est la Bible qui dit là où nos âmes se reposent. C'est alors l'homme riche, Luc 16, et Lazare, il se retrouve au-delà. Au-delà. Nous avons intérêt à faire de bons actes, frères. La Bible dit que l'homme riche se trouvait dans les tourments, dans l'agitation. Même son âme n'avait pas de repos. Moi, je prie que tu aies le repos sur la terre. Et après ton séjour, nous sommes en séjour. On est venu seulement en séjour. Un jour, nous quitterons cette terre. Et que le repos te suive là où nous partons. L'homme riche dit, je suis dans les tourments. Père Abraham permet que Lazare aille prêcher. Non. Ils sont les pasteurs Joseph qui les prêchent. Je te prêche de recevoir les repos de Jésus de Nazareth. Amen. Les repos de ton âme. Amen. Peu importe ce que tu peux louper sur la terre, mais que ton âme vive en repos. Amen. 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 Les repartis. Ok, nous allons prier.